Ben, ce soir, je vais vous parler du premier projet que j'ai réalisé dans ma vie et qui m'a vraiment donné de l'argent, qui m'a donné le goût de la création des projets web, de la création des projets informatiques. Le projet s'appelle Recrutement Bénin. Tiens, je l'ai commencé en 2008, fin 2007, 2008, début 2008, voilà. Fin 2007, depuis 2008, voilà, que j'ai commencé ce projet-là. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de créer un Recrutement Bénin? Je vous parlerai de ça très rapidement. Et puis, j'espère que cette vidéo ne sera pas longue. Je l'espère. Mais ça peut être long, mais bon, on s'en fout. Eh ben voilà. Pardon. Recrutement Bénin, c'est quoi? Recrutement Bénin, c'est un site sur lequel vous voyez les avis de recrutement. Et l'idée est venue d'où? J'étais dans ce temps en train de partir en deuxième année d'université. Donc, j'avais fait ma première année universitaire. Et j'étais en train de partir en deuxième année d'université. Et puis, je m'intéressais au développement web en HTML, tout ça là. Je m'intéressais à créer des sites internet et tout ça. Voilà. Quand j'étais à la maison tranquille, un jour, quand j'ai remarqué un truc qui se passait à la maison, mes grands frères, j'avais 3 grands frères et 2 grandes sœurs comme ça qui étaient à la maison. Donc, je fréquentais mes cousins. Voilà. Donc, chaque matin, ils couraient pour regarder un site internet. Dans le temps, on appelait le site internet Bénin Emploi, je pense un truc de ce genre, béninemploi.com. Et en 2008, voilà, ils couraient à chaque fois pour regarder sur le site chaque matin les avis de recrutement. Les gars, ils galéraient grave. Ils étaient tous à la maison, ils n'avaient pas d'emploi. Voilà, donc voilà. J'ai dit, mais tiens, si je finis l'université, ben là, moi, c'est quand je vais finir l'université, je vais rentrer dans la histoire en train de guetter Internet et puis écouter la radio pour les avis de recrutement et tout ça. Ça ne me plaisait pas. Pas du tout. Et puis, bon, je me suis dit, bon, avec la petite connaissance que j'ai en développement de site internet, je connaissais rien. Je ne savais pas faire grand-chose. Hein, je ne savais pas faire grand-chose du tout. J'utilisais le logiciel là, TrueMover, voilà. Il s'agissait d'un logiciel de Adobe où j'avais une version là qui me permettait de me débrouiller un peu, de faire des trucs qui me plaisaient. Donc, je me suis dit, bon, tiens, je vais créer un site internet sur lequel je vais publier les avis de recrutement. Voilà, c'est tout. Bon, voilà. Je me suis mis à la tâche. Et puis, bon, voilà, j'ai rapidement créé un truc. Et là, je mettais les avis de recrutement dessus. Et c'était gratuit, je mettais les avis de recrutement dessus. Et puis, les gens regardaient, tiens, moi, où est-ce que je trouvais les avis de recrutement à mettre sur le site? Il y avait dans le temps une structure, c'est pas une structure étatique, où il y avait les journaux. Voilà, il y avait les journaux là-bas. Et puis, quand je quittais l'université avec ma moto, je rentre pas à la maison. Je vais au centre et je photocopiais le journal dans lequel il y avait les avis de recrutement. Donc, je photocopiais le journal et puis je revenais et je mettais les avis de recrutement sur mon site. Bon, c'était plaisant de le faire, je le faisais très bien. Et puis, bon, voilà, je passais toute la nuit à saisir l'avis de recrutement. Bon, voilà, il fallait saisir ça, mettre ça en Word et puis après, je mettais ça sur mon site. Et puis, de jour en jour, les gars, ils ont commencé à venir sur mon site. J'ai mis un petit compteur de visiteurs sur mon site. Donc, dans le temps, le site, c'est pas recrutement mené. Dans le temps, le site s'appelait un nom bidon là. Zara News, voilà. ZaraNews.com, c'était vraiment bidon. Franchement. Quoi. Qui m'a donné l'idée de donner ce nom-là? ZaraNews.net, .com. ZaraNews.net, je me rappelle. Truc. C'était vraiment bidon. Bon, bref. C'est pas là le truc. Donc, les gens commencent pas à venir sur mon site et puis j'ai commencé par avoir de l'audience. J'ai été à la radio un jour pour communiquer sur mon site dans un communiqué, voilà. Et puis, j'ai dit, il fallait remplir sur une feuille là, le communiqué que le journaliste allait passer. Donc, j'ai rempli le communiqué. J'ai dit, retrouvez toutes les offres sur zaranews.com et voilà. Les offres d'emploi sur zaranews.com. Donc, j'avais fait ça et j'ai remis ça au journaliste, voilà. Il devait passer mon annonce, j'avais payé 1000 francs. Il a mal prononcé le Zara News. Bon, tiens, Zara News, ça s'écrit avec Inks. Il a mal prononcé. Et là, j'ai commencé par réfléchir.
j'ai réfléchi et il a dit qu'il fallait changer le nom de mon site internet. Tiens, il fallait le changer. Donc là, un jour, j'étais à l'école quand je réfléchissais au nouveau nom de mon site internet et j'ai trouvé le nom recrutementbenin.com. C'était le nom qui a tout cassé. Donc, je suis rentré à la maison, j'ai acheté ce nouveau nom chez mon hébergeur. Donc, dans le temps, j'étais chez un hébergeur. Donc, j'ai acheté ce nouveau nom chez mon hébergeur. J'ai relié ça à mon site internet. Mon site s'appelle Plusieurs News. Mon site s'appelle recrutementbenin.com maintenant. Et puis, j'ai fait des prospectus. Donc, j'ai établi des prospectus. J'ai réalisé des prospectus moi-même. J'ai imprimé chez un imprimeur. Ça m'a coûté, je pense, 25 000 francs. Et puis là, j'ai commencé à distribuer mes prospectus et j'invitais les gens à venir sur mon site internet. Tout simplement, c'était gratuit. Je bossais gratuitement. Je faisais les avis de recrutement. Je saisissais toute la nuit sur mon site. Et puis bon, voilà. Tout ce qui me faisait plaisir, c'était que les gens venaient sur mon site internet. Et puis, j'étais content. Retrouvez toutes les offres d'emploi sur www.recrutementbenin.com. Par jour, j'ai commencé par avoir 1000 visites, 2000, puis 3000, et puis j'étais content. Quand un jour, mon grand frère a dit, tiens, ton site là, c'est bon, hein? Tu as combien de visites? J'ai dit 3000 visites par jour. Il dit, tiens, il faut qu'on monétise ça. Je dis, mais comment on va monétiser ça? Moi, je ne voyais pas comment monétiser un site qui a 3000 visites par jour. Je ne savais pas comment le faire. Et mon frère a dit qu'il va... Et si on facturait les avis de recrutement? J'ai dit, mais comment est-ce qu'on va facturer les avis de recrutement? Il dit, écoutez, il en parle à un ami qui est informaticien aussi, qui est programmeur. L'ami avait un numéro court, je sais pas, vous connaissez les petits numéros courts envoyés de temps en temps, à temps en temps. Voilà, tu envoies, je sais pas, tu envoies le nom, un mot à 70, 80 ou quelque chose comme ça, et puis on te promet un truc. L'ami avait un numéro court. Voilà, donc là, on a dû programmer pour que, tiens, au niveau de mon site, les gens qui viennent sur mon site devaient envoyer le mot recrue, R-E-C-R-U, au numéro 7080 et on les facturait de 150. Voilà, une fois qu'ils sont facturés, maintenant, ils peuvent maintenant voir les avis de recrutement sur mon site. Donc, j'avais codé un système qui, quand tu envoies, le mot recrue au 7080 avec ton téléphone portable, ça marchait sur MTN et Move. Quand tu le fais, tu reçois automatiquement un SMS. Et dans le SMS, il y a un code en réalité. Et tu saisis ce code-là sur mon site internet pour pouvoir voir l'avis de recrutement. Tiens, t'es facturé à 150. Et mon site avait un pourcentage. Mon site prenait 100 francs. Et puis le gars qui a le numéro court prenait 50 francs. Voilà un peu. Donc là, j'ai commencé par rentabiliser mon site. Et là, les gars faisaient. Bon, ben voilà, moi, je courais de l'université, je mettais les avis de recrutement dessus. Et puis, bon, voilà, les gars payaient par truc là, par le numéro court pour avoir les avis de recrutement. Cela a duré quelques mois quand j'étais fatigué. J'ai commencé par avoir de l'argent là. J'ai pris une secrétaire qui se chargeait de saisir les avis de recrutement et de les mettre sur le site. Bon, après ça, j'ai contacté plein d'agences de recrutement et je leur ai demandé de m'envoyer les recrutements, tout simplement les avis de recrutement. Moi-même, je vais mettre les avis de recrutement sur le site gratuitement pour eux. Donc, les agences de recrutement, puisqu'ils connaissaient Recrutement Benin, bon, les agences de recrutement commençaient par envoyer leurs offres. Donc, ce qui fait que j'ai commencé par avoir plein d'offres que je mettais sur le site. Donc, mon site est toujours gagné des nouvelles offres. Et puis, les gens payaient. Ça, c'était dans les années 2010, 2011 et puis 2012. À partir de 2012, j'ai rompu mon contrat avec le gars des numéros courts. Ouais, je trouvais que j'ai rompu le contrat. Voilà. Bon. Donc là, moi-même, j'ai commencé par créer mes propres codes de recharge. Donc, ce sont des codes en réalité. Dans le temps, j'ai imité un peu les réseaux GSM parce qu'au niveau des réseaux GSM, dans le temps, il fallait avoir un code pour recharger son téléphone portable. Donc, j'ai imité ça. Et moi-même, j'ai généré des codes en réalité
Et j'ai fait de telle sorte que pour voir un avis de recrutement sur mon site, il faut acheter un code. Et là, j'ai positionné mes codes dans les supermarchés, les librairies, partout, dans la ville, j'ai positionné mes codes et le code se vendait à 1000 francs. Donc, quand tu achètes 1000 francs, tu recharges ton site, le site avec 1000 francs et tu peux voir 10 avis de recrutement. Donc, l'avis de recrutement était facturé à 100 francs. Mais la carte est à 1000 francs. Donc, la boutique qui vend la carte gagne 200 francs. Donc, c'était 20% qu'ils me prenaient. Donc, eux, ils prennent 200 francs par carte. Voilà, vendu. Non, il y en a d'autres qui prenaient moins de ça. Mais bon, bref. Donc, j'ai couvert la ville. Après, j'ai couvert certains autres villes du pays. Genre Parakou, Natitengou, comment dirais-je, Lokosa et tout ça. J'avais mes cartes là-bas. Et puis, les gens vendaient mes cartes. Et puis je faisais le point. Voilà, un peu. Donc, ça, je voulais dire, il n'y a pas cette semaine où je ne recevais pas 50 000 francs. Parce qu'il y a toujours un point de vente qui a besoin de cartes, il fallait le livrer. Tiens, j'ai créé mon entreprise de la Maga. L'agent coulait à flot maintenant à partir de mon projet recrutement bénin. J'ai une secrétaire, elle saisit les offres, elle met ça sur le site. Je lui paye un salaire et puis bon, moi j'encaisse le reste. C'était mon business. J'étais dans le temps en train de finir ma deux. Non, j'étais en licence, voilà, en licence. J'ai fini la deuxième année, tout ça, et puis j'ai passé 1 an à la maison. Et puis après, j'ai commencé la licence, donc j'étais en licence quand j'ai fait tout ça. Donc, c'était super bien, recrutement bénin. C'était le projet, franchement, qui m'a donné envie de coder, parce que ça m'a vraiment propulsé. Moi, je vendais l'accès aux avis de recrutement, mais moi-même, voilà. Les gars, les avis de recrutement, là, ça ne me plaisait pas. Non, du tout, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout d'aller travailler pour quelqu'un. Ça ne me plaît pas du tout qu'un boss me dise ce que je dois faire. Franchement, ça ne me plaît pas. Mais bon, si ça plaît à des gens, ben, ils viennent acheter les avis de recrutement chez moi. Et puis, ils postulent. Et puis, mes avis de recrutement étaient au top. Parce que je les recevais des agences de recrutement. Vous voyez? Donc, il n'y avait pas de faux avis de recrutement sur mon site internet. Et je veillais vraiment à cela. Mais la plupart des gens se payaient 1000 francs pour consulter les avis de recrutement sur mon site avec le système que j'avais réalisé où il fallait recharger la carte sur mon site internet, la carte que tu achètes au supermarché. Tu prends la carte, tu recharges mon site avec la carte comme tu recharges ton téléphone. Et puis maintenant, tu peux voir les avis de recrutement, tout simplement. Voilà, ce projet m'a fait gagner un prix. Après le prix, ce projet aussi m'a fait gagner une subvention de, je pense, de quelques millions. Voilà. Et voilà, donc ça, c'est comme ça que j'ai démarré. Si ça vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Et une fois que vous êtes abonné, je vous explique tout. Je vous explique comment créer des projets en web, en développement web. On va faire des projets ensemble, vous allez voir comment tout ça marche. Et puis bon, voilà. Si ça vous plaît, vous allez être un développeur. Être développeur, c'est rien de compliqué, c'est pas sorcier du tout. C'est pas sorcier du tout. Si vous avez la volonté, ben vous le faites. Vous êtes développeur, vous apprenez le développement et puis bon, voilà quoi. Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans, vous voyez. Voilà, et puis vous-même, vous pouvez commencer par créer des projets. Ce qui me plaît, mon objectif, c'est que nous, Africains, à partir de maintenant, nous créons nos propres projets, quoi. Nous créons nos propres applications, nous créons nos propres ci, nos propres ça. Vous imaginez, il y a un truc que je ne comprends pas en Afrique. Franchement, il y a un truc que je ne comprends pas. Je suis à Cotonou, je vais faire de la publicité à Cotonou, ou à Cotonou, à Calavi, à Lokosa, et puis bref, dans ma zone. Et là, je suis obligé d'envoyer mon argent à Google aux États-Unis pour que Google me fasse la publicité dans mon propre pays. Ça fait un truc. Si j'avais une application d'un Africain, je préfère lui payer. Franchement, je trouve ça plus proche, quoi. Direct. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je dois envoyer mon argent là-bas pour revenir ici. Donc, je vous encourage à créer des applications. Je vais vous montrer comment tout ça se fait, à créer des projets, à les vulgariser jusqu'à ce que ça prenne, ça marche, et puis à gagner votre vie. Merci et à la vidéo prochaine.